Bonjour à tous, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur Gaël et aujourd'hui nous sommes toujours dans le cadre de notre étude sur le mauvais caractère des fils aînés. C'est un livre que nous sommes en train d'écrire et nous avons eu à cœur comme ça de pouvoir donner quelques prémices de ce livre afin d'encourager les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu, qui ont soif de vivre les choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons abordé déjà depuis 2 week-ends la question de la génération de Ruben, les fils aînés. Et nous avons vu quels étaient les caractéristiques qui entourait le fils aîné de Jacob qui s'appelait Ruben. Et nous avons étudié la tribu de Ruben et nous avons ressorti quelques comportements qui pouvaient être à l'origine de la chute ou de la perte d'autres enfants de Dieu. Et nous sommes encouragés à être prudents, nous sommes encouragés à veiller sur ce genre de personnes que nous fréquentons qui ont ce type de caractère, ce type de comportement, au risque d'être atteints, être affecté et de perdre complètement la vision. Et pour finir, Ruben par la suite va perdre son héritage, c'est-à-dire le droit de naissance va lui être retiré et cela va être donné à... Le droit de naissance va être donné à la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Ruben n'avait pas été un exemple et un modèle. Et nous allons aborder le deuxième point que nous allons aborder dans ce livre, c'est les fils aînés et le cœur du père. Cela fera l'objet justement d'un ensemble encore de partage. Nous allons ressortir dans la parabole des deux fils prodigues, notamment il y avait le fils aîné, le fils cadet, des attitudes, des comportements de ce fils aîné qui peuvent être pour nous aujourd'hui une occasion de chute. Donc nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons d'être là. Et je bénis le Seigneur pour vous qui nous suivez, vous qui êtes encouragés. N'hésitez pas à partager ce message, n'hésitez pas à vous abonner afin de pouvoir être au fait de ce qui va être fait par la suite. Déjà que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous remplisse davantage de son esprit, que le Seigneur restaure davantage votre intimité, votre relation avec lui, que vos regards soient toujours fixés sur lui qui est le consommateur et le rémunérateur de notre foi, que par rapport à cette situation difficile que traverse notre pays, le Gabon, que le Seigneur vous embrase afin que vous puissiez vous tenir tels des sentinelles sur les tours pour intercéder par rapport à notre nation afin que nous ne soyons pas détruits. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour le chaos dans lequel se trouve notre nation, car c'est du chaos que viendra la lumière. Plus les ténèbres sont épaisses, plus les ténèbres sont grandes, nous sommes sûrs et certains qu'un réveil vient sur cette nation. De même que le Gabon, comme vous le voyez, est de plus en plus sur la scène internationale, de plus en plus des pays, même de la sous-région, de l'Afrique et d'autres, ont les regards fixés sur le Gabon à cause de l'état dans lequel nous nous trouvons par rapport au coronavirus, par rapport aux injustices, par rapport à la manière dont nous semblons être insensibles, la manière dont nous semblons être quasiment pas affectés par ce qui se passe. Parce qu'on attend de nous qu'on puisse réagir, qu'on soit dans les rues. J'ai une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui permet que nous soyons ainsi d'épais. Parce que quand la gloire frappera cette nation, toutes les nations qui nous ont critiqués, qui nous ont insultés, qui se sont moqués de nous, diront nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'ai de l'espérance pour ma nation. Parce que voyez-vous, le Gabon, le Seigneur nous a donné cette révélation. Le Gabon signifie génération ardente, bénie et oint pour les nations. Et notre pays a une destinée prophétique, une destinée profonde prophétique. Et donc, quand vous prenez la carte du Gabon, quand vous la retournez, littéralement, vous obtenez l'Afrique. Et donc, le Gabon cache l'Afrique. Et donc, c'est au travers le Gabon que l'Afrique sera visitée. C'est au travers le Gabon que l'Afrique verra la gloire de Dieu. C'est pourquoi je tiens à nous encourager, frères et sœurs, à tenir ferme, à ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés, à nous fortifier chaque jour et nous dire que notre pays verra la gloire de Dieu, car le Seigneur veille sur sa parole, il veille sur ses promesses, il accomplira ce qu'il nous a dit. Il nous a donné tellement de promesses, nous avons eu tellement de visions, tellement de songes concernant notre nation. Ce n'est pas le moment de désespérer, mais la Bible est claire, au commencement il y eut une nuit. Et puis il y a eu un matin. Il y a d'abord la nuit, après quoi vient le matin. Pendant que nous sommes en train de traverser cette nuit, je nous invite à être des colonnes de feu, comme le peuple d'Israël dans le désert, pendant qu'ils étaient
en train de marcher de nuit. La Bible déclare qu'ils étaient précédés par une colonne de feu. C'est pourquoi je nous invite à être des colonnes. Colonnes par rapport à la solidité, par rapport à la dureté, par rapport à la fermeté. Mais au-delà d'être des colonnes, je nous invite à être des colonnes de feu. Que nous puissions embraser, que nous puissions être des sources d'encouragement, que nous puissions nous aider à garder le moral, à ne pas nous laisser déstabiliser par la faim qui nous frappe, par les injustices qui nous frappent. Dieu a un plan pour cette nation et au temps convenable, il agira. Soyez puissamment fortifiés dans le nom de Jésus. Comme je le disais tantôt, nous allons aborder le thème le Fils aîné et le cœur du Père. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni et nous commençons cette série.